Bonjour. Mettons en pratique la démarche qui consiste à observer la structure de la phrase afin de mettre en œuvre les règles à notre disposition pour éviter de commettre des erreurs dans nos écrits. Rappelons que les mots s'accordent dans la proposition dans laquelle ils se trouvent. Cherchons les verbes de la phrase. Premier verbe, prendre pour habitude, ont pris pour habitude. Voici un verbe. Un autre verbe conjugué également est ouverte. Donc dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, il y a donc deux propositions. Quel est le verbe principal de la phrase? L'action qui est décrite, c'est prendre pour habitude. Cherchons son sujet. Qui est-ce qui a pris pour habitude? Ce sont les animaux sauvages. Les animaux sauvages est le sujet. Ils ont pris pour habitude de se méfier des chasseurs. Voici un groupe complément. Et un autre complément, quand la chasse est ouverte. Donc dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, il y a donc deux propositions. Quelle est la proposition principale? La proposition principale, c'est les animaux sauvages ont pris pour habitude de se méfier des chasseurs. Et puis quand la chasse est ouverte est une autre proposition qui vient compléter le verbe prendre pour habitude, donc c'est une proposition subordonnée. Maintenant que nous avons décomposé la phrase en groupe de mots et en propositions, nous allons pouvoir faire les accords. Les animaux sauvages. Sauvage est un adjectif qui vient modifier animaux, qui complète animaux, donc sauvage va s'accorder avec animaux. Donc sauvage, à la fin, nous écrirons avec un S. Les animaux sauvages ont pris pour habitude. Ont. Nous pouvons dire les animaux sauvages avaient pris pour habitude. Donc puisqu'on peut remplacer ont par avait, ont est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, par conséquent nous écrirons ont. Pris. Au féminin, pris fait prise. Par conséquent, voici un participe passé qui, bien qu'il soit employé avec l'auxiliaire avoir, prend un S. Non pas à cause de l'accord, mais à cause du fait qu'au féminin, pris s'écrit prise. On prit pour habitude de se méfier. Se méfier, voici encore un verbe, terminé par le son « et ». Est-ce un verbe à l'infinitif ou est-ce le participe passé d'un verbe? Remplaçons le verbe méfier par un verbe du troisième groupe. On prit pour habitude de partir. Nous ne disons pas on prit pour habitude de partir. Puisque nous disons partir, nous sommes à l'infinitif, et donc méfier ici s'écrira ER. Quand la chasse est ouverte. Et. Nous pouvons dire quand la chasse était ouverte. Ici nous remplaçons et par été, donc et c'est l'auxiliaire être, et s'écrit EST. Et enfin, ouverte, ici participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde avec chasse féminin singulier, donc ouverte E. Rappelons, pour terminer, que les mots s'accordent toujours dans la proposition dans laquelle ils se trouvent. N'oubliez pas qu'il est nécessaire, pour une pleine réussite, de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez autant de fois que nécessaire sur des notions qui ne sont pas totalement acquises. Leur mise en pratique doivent devenir un réflexe.